Comment prouver qu'on est bien le propriétaire de l'argent déposé à la banque? Je suis un taux gagnant. Jusqu'à 99,9% d'avocats médaillés d'or. Vous pouvez envoyer l'adversaire si vous jouez fréquemment. Si vous travaillez normalement, vous pouvez également envoyer l'avocat de l'autre partie. Des performances extraordinaires. On pourrait bien envoyer tous ceux qui frappent à la porte en prison. Mais un accident. Cela m'a valu un voyage dans un monde parallèle. Dans ce monde, je suis un jeune avocat spécialisé en droit matrimonial. 2 ans et demi après l'obtention du diplôme. A remporté 5 procès et en a perdu 4. Moi qui ai été projeté ici par accident. Je n'ai pas décroché un seul dossier en 2 semaines. Alors que j'étais sur le point de me résigner et de changer de métier. Un couple de personnes âgées entra dans mon bureau. Avant même que je puisse leur demander quoi que ce soit. Le vieil homme prit la parole le premier, mon fils a braqué une banque. Il est accusé de vol à main armée avec circonstances aggravantes. Je souhaite engager un avocat pour sa défense. Idéalement, pour obtenir une réduction de peine. Asseyez-vous, parlons-en tranquillement. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Braquer une banque relève désormais du pénal. C'est une question de plainte. Ce genre d'affaire est rarement simple à traiter. Justement, c'est ce genre d'affaires difficiles que je recherche. Pour faire connaître le cabinet. Expliquez-moi brièvement les faits. Le vieil homme soupira. Et me décrivit les grandes lignes de l'affaire. Son fils s'appelle Wang Li. Il était allé à la banque retirer de l'argent pour payer les soins de son père. Il voulait retirer l'épargne de son père. Or, comme il n'était pas le titulaire du compte. Banque. La banque exigeait qu'il prouve sa filiation. Malgré ses papiers d'identité. Son livret de famille et le certificat médical d'urgence ne suffisaient pas. Le personnel de la banque, très agressif, insistait. Pour que le père se déplace en personne. Et déclare oralement que Wang Li était bien son fils. Sinon, il refusait de lui remettre l'argent. Une violente dispute éclata. Au moment même où cela se produisait. C'est alors que des braqueurs ont fait irruption dans la banque. Sachant que Wang Li avait besoin d'argent pour sauver une vie. Sans hésiter. Ils lui ont cédé une partie du butin. À ce moment-là, Wang Li n'avait pas le luxe de tergiverser. Il a filé droit à l'hôpital avec l'argent. Une autre bande fut arrêtée à l'intérieur, hésitant à prendre l'argent. On l'a considéré comme leur complice. Il fut condamné à 20 ans de prison ferme. Le père fit ensuite appel. Mais la cour d'appel confirma le premier jugement. L'affaire est désormais en phase de pourvoi en cassation. Une fois la décision rendue. Plus aucun recours ne sera possible. L'affaire sera alors définitivement close. En écoutant le vieil homme. Je fronçai légèrement les sourcils. Pour un appel, il faut présenter de nouveaux éléments de défense. Il fallait donc fournir de nouveaux éléments de défense. Grâce à de nouvelles preuves. Comment pourrait-on maintenir le premier jugement avec de nouvelles preuves? Le nouvel argument de défense d'un avocat véreux, Calmez-vous, grand-père. Prenons le temps d'en discuter. Pas de violence, s'il vous plaît. La dernière fois, nous avions fait appel à un cabinet d'avocats renommé de Nandu. Ce soi-disant avocat nous avait même affirmé qu'il était un expert en droit pénal. Et nous avait réclamé 188 000 yuan d'honoraires sans hésiter. Au tribunal, il n'a prononcé que 3 phrases. Nous acceptons le verdict du président du tribunal. Wang, calmez-vous. Respirez profondément. Maître Su, ce procès va avoir un grand retentissement. On nous a dit que, si la Cour de cassation était saisie, le procès pourrait être diffusé en direct. Ce procès aura un impact considérable. Et être retransmis en streaming. Ce serait une publicité gratuite pour le cabinet. Je prends cette affaire. Et je vous promets. Si le résultat ne vous convient pas, je ne prendrai aucun honoraire. Les 2 personnes acceptèrent sans hésiter. Et, après avoir signé le contrat, quittèrent les lieux. Peu après, une étudiante en droit entra et me salua, « Bonjour, maître Su. Je viens prendre mon poste. » Après avoir fouillé dans mes souvenirs, j'ai fini par retrouver les informations sur cette jeune femme. Dans la mémoire de mon prédécesseur. Elle s'appelle Li Xuzen. C'est un homme. C'est un étudiant brillant, major de promo à la fac de droit de Beda. J'ai envoyé mon CV à un petit cabinet d'avocats. C'est pour me faire un peu d'expérience. Parfait, je vais en profiter pour ranger un peu. Viens avec moi au tribunal. D'accord, maître Su. Peu après. Nous sommes revenus avec les copies complètes du dossier. Quand Elxus n'a terminé sa lecture, elle a semblé inquiète. Les verdicts du premier et du second procès sont identiques. Cela aura un impact majeur sur le jugement final. À moins de disposer de nouvelles preuves accablantes. Sinon.
Il y a de fortes chances que le jugement initial soit confirmé. Ne t'inquiète pas, nous avons encore des solutions. Ce dossier est presque classé. Va voir le fils de Wang ZZHNG. Et c'est suspect. Écoute ce qu'ils ont à dire. On va perdre? Mais on n'a même pas commencé le procès, voyons. Le fils de Wang ZZHNG n'a jamais commis de vol. Comment pourrait-on perdre? Bonjour. Je suis Subo, ton avocat désigné pour ce dossier. Enchanté, maître. Penses-tu que j'ai encore une chance? Bien sûr qu'il y a des chances. Et j'ai promis à tes parents que si je perds, vous ne paierez pas mes honoraires. Mais en acceptant ce dossier, c'est que j'ai une certaine confiance. Il suffit que tu coopères. Les problèmes typiques ne devraient pas être trop graves. Coopère avec moi. Aide-moi, demande à Elxus de prendre des notes. Commençons par les détails de l'incident. Et lors du premier procès. Ainsi que les réponses données lors du second. 30 minutes plus tard, je suis parti satisfait. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop agressif à soumettre? Au contraire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Occupe-temps. Pendant ce temps, le tribunal a également envoyé une citation à comparaître au service juridique de la banque. Une fois informés par le tribunal, ils ont été surpris. Et maintenant, ils réclament des dommages et intérêts pour préjudice corporel. 200 000 yuan pour préjudice moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en tant que partie lésée, nous voilà poursuivis par la partie adverse. Ils osent encore. Il a immédiatement contacté le département juridique pour gérer la situation. En parallèle, étant donné la nature particulière de ce dossier, vol pour sauver les riches, et la condamnation à 20 ans de prison ferme. Ce sujet est devenu viral sur Internet. L'opinion publique en ligne ne fait que critiquer la banque. En voyant ces réactions en ligne, le responsable de la Nan Bank a eu une crise de foi. Pour l'instant, ce procès contre la Nan Bank a suscité une attention considérable. Le cabinet Dein est réputé. Le cabinet Dash est réputé. Notre cabinet a fait beaucoup de bruit cette fois. Au cas où les documents que je t'ai demandés sur la Nan Bank, les affaires des dernières années, et les coordonnées des victimes. Les as-tu préparés? Elxus me tendit les documents. J'ai ouvert directement la section sur les litiges bancaires. Et la page des coordonnées des victimes. Allô? Je commence par le premier numéro. Après avoir raccroché, j'ai appelé le deuxième contact. Ne reste pas sans rien faire, utilise le même discours. Dépêche-toi, appelle aussi. Je n'arriverai jamais à passer tous ces appels. D'accord, d'accord. Toutes les préparations sont terminées. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à attendre le procès. Le lendemain, l'heure du procès arriva rapidement. En raison de ce dossier, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet. De nombreux journalistes attendaient devant le tribunal. Les avocats de la banque étaient arrivés. Et furent immédiatement harcelés par les journalistes. Quelle est votre évaluation des chances de victoire dans ce procès? Si. Que pensez-vous de l'équipe adverse, le cabinet Bain? Le lieu. À toutes vos questions. Je voudrais dire ceci. Nous avons pris note des commentaires en ligne. Nous y répondrons plus tard. Quant aux probabilités de victoire, ne vous en faites pas. Je crois que tout le monde a déjà son propre avis sur la question. Ce procès se déroule en direct. Si cela vous intéresse, vous pouvez le suivre en direct. Quant au cabinet d'avocats de la partie adverse, vous pouvez faire une recherche en ligne. Je ne peux pas me prononcer ici. Après avoir parlé, Limo entra dans la salle d'audience la tête haute. Ce procès est diffusé en direct. Et s'il y a un problème? Il n'y a pas de déci. Sauf si le président du tribunal le fait exprès. Dans ce cas, ce procès deviendrait encore plus médiatisé. Concernant le président du tribunal et les assesseurs, je me suis renseigné. Le président est une femme juge. Elle s'appelle Yukexia, vice-présidente du tribunal de Nandu. Elle maîtrise parfaitement le droit. Elle a présidé des centaines de procès au sein du tribunal. Ses verdicts sont toujours bien fondés. Je n'ai aucune inquiétude. Yukexia est connue pour son impartialité. Oui, veuillez vous asseoir ici. Merci de contribuer au maintien de la discipline en salle d'audience. Et de préserver le sérieux de la cour. Je vais maintenant lire les règles de la cour. Toutes les personnes présentes, leurs avocats et les observateurs, doivent obéir aux instructions du président.
Ne pas prendre la parole sans autorisation. Ni applaudir, faire du bruit ou perturber l'ordre. Lorsque les magistrats et le président entrent en salle. Ou lorsqu'un juge unique prononce le verdict. Tous doivent se lever. C'est terminé. Veuillez vous lever. Pour l'entrée du président et des assesseurs. Tous debout. Le tribunal est maintenant en séance. En même temps. Le procès est diffusé en direct à l'extérieur. Beaucoup y prêtent attention. La difficulté de cette diffusion. Wang Wu, le responsable de la banque. Et Shu Jiqian, le directeur du service juridique, suivent la diffusion. Cette fois, notre service juridique ne doit pas perdre. Compris? Tu peux te rassurer. Cette fois, notre service juridique est parfaitement préparé. Conformément à tes instructions. Non seulement nous ne devons pas perdre. Mais nous devons aussi gagner haut la main. Au moins pour étouffer l'affaire dans l'opinion publique. Très bien. Maintenant, la partie plaignante peut exposer les faits et ses arguments. Ainsi que ses demandes en appel. Nos revendications sont très simples. Premièrement, nous contestons les verdicts des premiers et seconds procès. Notre client est innocent. Pourtant, il a été accusé à tort de vol avec violence. Nous demandons l'annulation des verdicts des 2 procès. Et l'annulation des condamnations. Deuxièmement, nous demandons à la partie adverse. À savoir la banque de Nandu. De dédommager notre client. En raison de l'erreur de jugement de la banque de Nandu. Qui a entraîné la condamnation de notre client. À 20 ans de prison ferme. Et son long séjour en détention provisoire. Nous demandons réparation. 20 000 € de dommages et intérêts pour perte de revenus. Troisièmement. La banque de Nandu a gravement porté atteinte à la réputation de notre client. En le diffamant. Nous exigeons donc des excuses publiques. Y compris, mais sans illimité, sur Weibo. Les plateformes de vidéos courtes et autres grands médias. Pendant au moins 20 jours. Ce recours express, c'est sérieux ou pas? Non seulement l'annulation des verdicts, mais aussi la reconnaissance de l'innocence de notre client. Et en plus, des dommages et intérêts de la banque de Nandu? Un avocat qui défend un voleur. Demande des indemnités à la banque? Tu veux recommencer à voler? Quel avocat audacieux! Qu'importe si nous gagnons ou non. Cette demande est sans précédent. Peut-être sera-t-elle classée comme un cas d'école en droit. Même en rêve, on n'oserait pas formuler une telle demande. Voyons voir. S'il ne peut fournir de preuves ou d'arguments juridiques. Il risque même d'être condamné pour faux témoignage. À ce moment-là, l'opinion publique sera entièrement en notre faveur. Mais souvenez-vous. Quel que soit le résultat de ce procès. Notre Banque du Sud doit gagner haut la main. Bien sûr, bien sûr. Au tribunal. Yukexia s'oppose à ma demande d'appel. Elle fronce légèrement les sourcils. À ce moment-là, Limo ne peut s'empêcher de lancer un ricanement glacial. Puis-je vous demander, maître? Pouvez-vous fournir des preuves factuelles et des arguments juridiques pertinents? Si vous ne pouvez pas le faire, vous risquez d'être condamné pour entrave à la justice. Voyons. Cela ne semble pas concerner l'avocat de la défense, n'est-ce pas? Le procureur m'a lancé des attaques verbales. Cherchant à perturber la procédure judiciaire normale. Je demande que l'avocat de la partie adverse se retire. Ce n'est pas encore au tour de l'avocat de la défense de s'exprimer. L'avocat de la défense reçoit un avertissement. Face au marteau du juge et à l'avertissement, Limo ne peut que ravaler sa colère. Et avaler les mots qu'il avait préparés. Il me fixe intensément, les yeux plissés. Sur l'estrade du tribunal. Yukexia fronce les sourcils avant de prendre la parole. Maître Subet. En tant que juge-président en exercice, j'ai l'obligation de clarifier davantage. Concernant votre demande en justice. Si vous ne fournissez pas à temps les preuves ou arguments juridiques nécessaires, conformément aux dispositions du Code pénal. Si vous faites de fausses déclarations en audience, le parquet engagera des poursuites pour faux témoignages. Je connais les conséquences de déclarations mensongères. Je prends la responsabilité de toutes mes déclarations en audience. Silence, s'il vous plaît. Puisque vous avez confirmé votre demande. Alors, maintenant. La banque Nandu, partie défenderesse, peut présenter sa réponse. Ainsi que sa demande reconventionnelle. Visant la partie adverse, Wang Li et al. Qui nous accuse, la banque Nandu. Demande le rejet intégral de ces accusations. Et exige des sanctions sévères contre cette conduite répréhensible. Appliquer une peine exemplaire.
afin de renforcer le respect de la loi. Deuxièmement, demande le maintien des jugements de première instance du tribunal primaire de Nandu et de première instance du tribunal intermédiaire de Nandu, ainsi que ceux de la seconde instance. Troisièmement, demande réparation pour le préjudice causé à notre réputation par la partie adverse, pour un montant de 500 000 yuan. Quatrièmement, demande à la partie adverse de couvrir l'intégralité de nos frais d'avocat. Les demandes des deux parties sont présentées. Maintenant, veuillez, messieurs, présenter vos preuves juridiques pertinentes à la partie adverse. Oui, et maintenant, que faites-vous? Avons-nous des preuves ou des fondements juridiques? Mais nous avons bien des preuves, non? Avant de soumettre les preuves juridiques pertinentes au président du tribunal, je souhaite demander à mon client de décrire les circonstances de l'incident. En détail. Maintenant, veuillez décrire les circonstances de l'incident. Qui s'est produit à ce moment-là? Le déroulement de l'incident était simple. Mon père était alors en soins intensifs et avait urgemment besoin d'argent pour se soigner. Je suis allé retirer de l'argent à la banque Nandu. Mais le personnel de la banque m'a refusé au motif que je n'étais pas le dépositaire du compte. Il exigeait que mon père vienne en personne, ou que je présente une preuve attestant que j'étais son fils. Même le livret de famille n'a pas suffi. Pendant que je discutais avec le personnel, des braqueurs sont entrés dans la banque et l'ont dévalisé. L'un d'eux a remarqué que j'étais assis par terre en pleurs et m'a donné une partie de l'argent volé. Ensuite, j'ai pris cet argent pour régler les frais d'hôpital. Autorisation de questionner mon client concernant les détails de l'affaire, mais sans aborder des sujets étrangers à celle-ci, afin d'éviter toute influence sur sa subjectivité. Avez-vous participé au braquage? Autoriser les faits. Quand l'avocat a demandé. Les parties sont pertinentes pour l'affaire. Je me souviens d'un braqueur de petite taille qui, en me voyant à terre, la tête entre les mains en pleurs, m'a traité de mauvaise graine et m'a demandé pourquoi j'étais si effrayé. Je lui ai expliqué que mon père était hospitalisé et que je n'avais pas pu retirer l'argent. Je me souviens qu'il s'agissait d'un petit voleur. Je me souviens d'un petit voleur. En me voyant me recroqueviller par terre en sanglots, il m'a traité de sale type. Je lui ai dit que c'était parce que mon père était hospitalisé. Je n'avais pas pu retirer l'argent. J'ai pleuré à cause de mon inquiétude pour mon père. Mingji. Apparemment, le braquage de la banque par les bandits visait aussi à obtenir de l'argent pour sauver leur famille. Il a appris ce qui m'était arrivé. Il a sorti 2 liasses de billets et me les a fourrés dans les bras. Et ensuite? Après que le braqueur t'ait glissé l'argent dans les bras, quelle a été ta réaction immédiate? Je m'en souviens très bien. Sur le moment, je n'osais pas prendre l'argent, j'avais très peur. Plus tard, le braqueur m'a insulté. Il m'a traité de fils indigne. Alors j'ai fini par accepter l'argent. Merci pour votre coopération, Monsieur le Président. Notre partie a terminé son interrogatoire. L'avocat de la partie Song a également terminé son interrogatoire. Alors, commençons par votre explication juridique. Très bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il s'agit des questions soulevées lors du premier procès par le parquet du tribunal primaire de Nandu, lors du procès en première instance, ainsi que de la condamnation pour les infractions reconnues. Je considère que cette décision contient de nombreuses irrégularités. À propos du verdict rendu en première instance par le tribunal primaire de Nandu, l'avocat Dang Shiren estime qu'il existe des éléments déraisonnables et que ceux-ci peuvent être contestés au regard des dispositions légales. Voici le verdict rendu par le tribunal primaire de Nandu concernant notre client dans l'affaire qui nous oppose. Premier point du verdict. Le tribunal primaire de Nandu accuse notre client d'avoir sciemment accepté des fonds issus d'un braquage de banque, alors qu'il savait qu'il s'agissait de biens volés. Par conséquent, il a été estimé que notre client avait l'intention subjective de ne pas voler l'argent de la banque, et a été condamné en tant que complice. Deuxième point du verdict. Le tribunal primaire de Nandu a également retenu, à savoir que notre client Wang Li avait échangé avec le suspect, comme un élément supplémentaire de confirmation. Notre partie conteste ces 2 points pour les raisons suivantes. Premièrement, notre cliente a déjà expliqué clairement que c'est le suspect qui l'a abordé spontanément. Son récit est un peu complexe. Notre cliente l'appelant Wang Li. Wang Li a très clairement indiqué
que le suspect l'a questionné spontanément sur les raisons de ses pleurs à la banque. Après avoir entendu son histoire, il a proposé de lui donner de l'argent pour régler les frais d'hôpital. Wang Li a expliqué qu'elle était inquiète et effrayée. Permettez-moi de demander, Monsieur le Président. Sa réaction immédiate était la peur. Comment pourrait-on en déduire qu'elle avait l'intention subjective de voler l'argent de la banque? Sa peur immédiate était bien son intention subjective. En outre, Wang Li a mentionné que le suspect l'avait insulté. Dans ces circonstances, le fait que le suspect l'ait insulté montre clairement son mécontentement envers son attitude. L'élément crucial est que le suspect était armé d'une arme dangereuse. Un seul geste pouvait mettre Wang Li en danger. Dans cette situation, la vie de Wang Li n'était absolument pas garantie. Selon les dispositions légales de notre pays, Wang Li remplit les conditions de la légitime défense et ne devrait encourir aucune responsabilité pénale. Au vu de ces arguments, nous contestons le deuxième point du verdict du tribunal primaire de Nandu et le rejetons. Le verdict en appel est identique à celui de première instance. Par conséquent, notre partie demande, sur ce fondement, l'annulation des verdicts rendus par le tribunal primaire de Nandu et le tribunal intermédiaire de Nandu concernant notre client Wang Li, en première instance, comme en appel. Monsieur le ministre, ne m'aviez-vous pas garanti que nous gagnerions? Mais que se passe-t-il maintenant? Non seulement nous n'avons pas obtenu une peine plus lourde, mais l'autre partie a même demandé l'acquittement. Si jamais il gagne, vous savez quel préjudice cela causerait à notre banque? Ne vous inquiétez pas. L'affaire n'est pas encore terminée. L'avocat adverse est très compétent. Mais les services juridiques de notre banque ne sont pas là pour rien. Les deux points soulevés par l'avocat adverse sont effectivement fondés. Mais le verdict de première instance comportait plusieurs points. Les points restants sont les plus cruciaux. Il vaut mieux qu'il n'arrive rien de fâcheux. Tu suis bien ce direct en temps réel, non? En cas de quoi, reviens me faire un rapport. Rappelez-vous, nous ne pouvons pas perdre ce procès. Une fois que Wang Wu a quitté le bureau, Xu Jiqian a souvent ignoré l'intonation. Il s'est essuyé la sueur du front. La présence de Wang Wu tout à l'heure lui a mis une certaine pression. Concernant ce procès, en tant que directeur du service juridique, il ne pouvait pas être plus au fait des détails. Le président du tribunal, notre plaidoirie est terminée. Nandu Bank et le ministère public. Avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur le Président, j'ai une question. Maître de la Défense, avez-vous des questions? Vous pouvez les soulever ici même. Monsieur le Président. Je demande le rejet de la déclaration de l'avocat de la partie civile. Je demande son rejet. Motif de ma demande. Voici le jugement de première instance. Veuillez en prendre connaissance. L'IMO a remis le jugement de première instance à un employé présent à ses côtés. L'avocat de la partie civile vient de déclarer ne pas accepter le verdict du tribunal primaire de Nandu et a présenté ses arguments. Il a exposé les motifs correspondants. Mais l'avocat de la partie plaignante, Subet, a déjà tout compris. De mentionner les deux premiers points du jugement, omettant délibérément les suivants. Le troisième point est reconnu par le tribunal primaire de Nandu. Wang Li, sachant pertinemment que l'argent provenait de la banque, a choisi de l'utiliser malgré tout pour payer des frais médicaux à l'hôpital. Wang Li l'a clairement expliqué dans sa déclaration. Wang Li est parti. La banque est désormais hors de danger. Elle a choisi d'utiliser cet argent pour régler des frais médicaux à l'hôpital. La première phrase du dictionnaire peut être interprétée comme un jugement subjectif de Wang Li, et non une situation de légitime défense. Je demande à l'avocat de la partie civile. Votre cliente, sachant pertinemment que cet argent provenait du vol de la banque, pourquoi a-t-elle choisi de se rendre à l'hôpital au lieu d'appeler la police? Ou plutôt, complètement. Une fois qu'elle aura atteint un endroit sûr. Avant de restituer l'argent? Mais Wang Li a précisément choisi d'utiliser cet argent pour payer des frais médicaux à l'hôpital. Cela montre que, d'abord, il savait que cet argent provenait d'un vol à la banque. Ensuite, même sous la menace des ravisseurs, à l'instant où il quittait la banque, Wang Li n'était plus en danger. Ce qui ne remplit pas les conditions de légitime défense. En combinant ces deux éléments, n'est-ce pas une tentative délibérée de
S'emparer de l'argent de la banque? Pour sauver son propre père? Bien sûr, je comprends que c'est humain. Je ne le nie pas. Wang Li, quant à lui, a des sentiments de tendresse et d'affection envers son père. Mais d'un point de vue factuel et juridique, le verdict rendu à son encontre est parfaitement justifié. Monsieur le Président, ma plaidoirie est terminée. La partie civile a-t-elle des objections ou des points de vue différents? Concernant la contre-attaque de la défense? Monsieur le Président, je n'ai aucune objection aux arguments de la défense. Maître de la défense a raison selon sa perspective. Mais il y a un point qu'il a omis. Je voudrais demander à maître de la défense. Comment établissez-vous que l'argent que Wang Li avait en main provenait de la banque? Quelles preuves avez-vous pour le prouver? L'avocat de la défense a également déclaré que notre client, Wang Li, a utilisé l'argent de la banque pour payer des frais médicaux à l'hôpital. Ainsi, le verdict reconnaît l'intention subjective de Wang Li. Mais comment prouver que cet argent provenait bien de la banque? Ma question a laissé Limo sans voix. Ce n'est pas seulement Limo. De nombreux auditeurs présents dans la salle d'audience en ont été témoins. Ont également semblé perplexes. Dans la salle, Limo est resté silencieux. D'un point de vue interrogatif, ma question était tout à fait légitime. Mais d'un point de vue factuel, l'argent volé à la banque par les braqueurs n'appartient pas à la banque? Serait-il tombé du ciel? Elix Suzanne m'a regardé, pensive. Comme si elle venait de comprendre quelque chose. Vous avez l'avis de l'avocat de la partie civile. Y a-t-il des preuves ou des bases juridiques établissant cela? Oui, monsieur le président du tribunal. Monsieur le président, il s'agit d'un procès en première instance. Les éléments de preuve fournis par le parquet. D'après les preuves soumises par l'accusation. À l'époque, l'intérieur de la banque était en proie au chaos. Les braqueurs n'ont pas seulement dévalisé les coffres de la banque. Ils ont également agressé des clients présents pour des opérations bancaires. Et les ont dépouillés. L'argent a été entassé dans des sacs de jute. Selon les images des caméras de surveillance. Le braqueur qui a remis de l'argent à Wang Li a sorti 2 liasses de billets au hasard d'un sac de jute. Ces 2 liasses de billets. Il est impossible de distinguer si elles provenaient du vol de la banque ou du vol des clients. Comment la banque peut-elle prouver que cet argent lui appartient? Si elle ne peut pas l'authentifier, alors la banque ne peut pas établir que notre client a participé au braquage de la banque. Cet argent provient bien d'un vol, mais pas de celui commis par notre client. Les braqueurs ont remis l'argent à notre client. Notre client pourrait tout au plus être accusé d'enrichissement illégitime. Monsieur le Président, vous avez jugé de nombreux cas comme celui de BQI au fil des années. Cette fois, l'affaire du braquage de Wang Li a eu un retentissement social énorme. Le président du tribunal m'a chargé de présider ce procès. Mais ce cas est inédit pour moi. La procédure a été si complexe. Et les questions posées si absurdes. Mais tout s'inscrit dans le cadre légal de la Cour. La banque a-t-elle des éléments pour répondre aux questions soulevées par l'avocat de la partie adverse? Ou des preuves pour contester? Ou des arguments juridiques pour s'opposer? À ce moment-là, Limo affichait une expression perplexe. Quand la banque doit-elle prouver que l'argent lui appartient? Limo avait vraiment envie de crier. Mais il avait déjà été averti une fois. Une nouvelle alerte entraînerait une amende de 50. En cas de récidive, il serait exclu de la salle d'audience. Il n'avait d'autre choix. Il devait se calmer. Monsieur le Président, je m'oppose aux propos de l'avocat adverse. Les clients se trouvent à l'intérieur de la banque. La banque a le devoir de garantir leur sécurité et leur confidentialité. Les clients n'ont pas quitté les locaux de la banque. L'argent doit donc être considéré comme appartenant à la banque. Selon la répartition des responsabilités. Les clients n'ont pas quitté le hall de la banque. Par conséquent, l'argent leur appartient. Peu importe que le vol ait visé la banque ou les clients. Les braqueurs ont volé, que ce soit à la banque ou à ses clients. Dans le hall de la banque, tout appartient à la banque. Monsieur le Président, concernant la banque Nandu. Pour le vol commis dans son hall. Les clients n'ayant pas quitté les lieux. La perte de biens relève de la responsabilité de la banque. Par conséquent, l'argent des clients doit être considéré comme un bien de la banque. Monsieur le Président, il s'agit d'une affaire jugée il y a 6 mois. Cette affaire concernait un client qui venait de retirer de l'argent à la banque. À peine avait-il l'argent en main qu'un malfaiteur l'a repéré et lui a volé 150 000 yuan. Plus tard, le braqueur a été arrêté. Mais comme l'argent avait déjà été dépensé et que le voleur ne pouvait pas le rendre,
le client a demandé à la banque d'indemniser sa perte. Et a poursuivi la banque Nandu devant les tribunaux. Pourtant, la banque a plaidé l'irresponsabilité de l'IGIG, en invoquant l'absence de protection suffisante des biens par le client, et a soumis des preuves à l'appui. Résultat, le client a été débouté. Est-ce là ce qu'on appelle une banque qui protège ses clients? Leur sécurité financière dans ses locaux? C'est ce qu'affirme la banque Nandu. Les clients n'ont pas quitté la banque. L'argent des clients est protégé par la banque. La perte doit-elle être indemnisée par la banque? Nous maintenons notre position de refus. Monsieur le Président, notre partie demande la comparution du client en question. Témoin présent à l'époque. L'avocat de la partie adverse a accepté la demande de comparution du témoin. Une fois la demande formulée, l'huissier a fait entrer une dame d'une quarantaine d'années dans la salle d'audience. Dès son entrée, elle a fixé Limo droit dans les yeux. Limo a froncé les sourcils. Et une mauvaise intuition l'a envahi. Le témoin s'appelle Wang Min, 46 ans. Son identité est-elle vérifiée? Monsieur le Président, je suis Wang Min. Mon identité est confirmée. L'identité du témoin est authentifiée. Veuillez décrire les faits pertinents. Il y a 1 an, j'ai déposé une somme à la banque Nandu. Dans la Nandu Bank, la somme peut sembler modeste. Seulement 150 000 yuan, mais c'est le fruit de plusieurs années de dur labeur. De l'argent économisé pour la dot de mon fils. Au moment où je venais de retirer l'argent. Un salaud là. Oh, pardon, monsieur le président du tribunal. Je n'aurais pas dû employer ce langage. Un malfaiteur me l'a arraché sur le champ. Quand on l'a arrêté plus tard, l'argent avait déjà disparu. Sur les conseils de notre avocat, nous avons décidé de poursuivre la banque. Mais la banque a répondu qu'elle n'était pas responsable. Aujourd'hui, après notre victoire, je voudrais savoir à quel point. Banque, que signifie cette position? Quand j'ai engagé ce procès contre vous, vous avez déclaré ne pas être responsable. Maintenant que vous êtes poursuivi, vous prétendez que l'agression a eu lieu dans le hall de la banque. La perte subie par le client devrait être entièrement ou majoritairement assumée par la banque. L'argent n'a jamais quitté le hall de l'agence. Donc l'argent est de fait la propriété de la banque. Alors, ne devriez-vous pas me rendre mon argent durement gagné? N'est-ce pas? Vous, la banque Nanton, allez rembourser. À peine avait-elle fini de parler que Wang Min s'est précipité vers Limo. Un huissier de justice, présent à proximité, s'est empressé de retenir le témoin de la partie plaignante. Je vous invite à maîtriser vos émotions. Il est interdit d'insulter la partie défenderesse en salle d'audience. C'est un avertissement. Pardon, monsieur le président. Je n'ai pas su contrôler mes émotions en séance. Concernant les allégations du témoin de la partie plaignante, selon lesquelles la Nandu Bank n'aurait pas rempli son obligation de protéger les biens de ses clients dans son hall. Sécurité, la partie défenderesse. Banque Nandu, souhaitez-vous apporter des précisions? Limo serra les poings avec force. Il poussa un long soupir. Se calma, monsieur le président. Le témoin de la partie plaignante vient de tenir des propos insultants envers la Nandu Bank en pleine audience. Par conséquent, je doute de la santé mentale du témoin de la partie plaignante. C'est pourquoi j'estime que les déclarations de ce témoin en séance ne sauraient être retenues comme preuve valable. Limo remarqua le léger sourire qui étirait mes lèvres. Et une mauvaise intuition l'envahit soudain. Alors que Kexia hésitait à accéder à la requête de Limo, je levai la main, maître de la partie plaignante. Avez-vous d'autres éléments à ajouter? Monsieur le Président. Notre partie souscrit à la demande de la défense. Cependant, nous comptons plusieurs autres témoins qui peuvent témoigner contre la Nandu Bank pour avoir failli à son devoir de protection de la sécurité des biens des clients à l'intérieur de l'agence. Tu n'en as pas marre? Je viens de confirmer l'authenticité de l'autre partie. Pourrait souffrir de troubles mentaux. Tu ne veux même pas débattre de ce point. Et tu sors déjà une pile de documents de témoins. Petit malin, tu ne te donnais pas des grands airs? Tu ne te croyais pas capable de continuer à discuter avec moi? Je ne daigne même plus échanger avec toi. Tu prétends que ce témoin a des problèmes mentaux. Mais les autres seraient tous sains d'esprit? Vas-y, continue donc. Continuer à jouer les arrogants, c'est de l'ironie cinglante, non? Ce n'est pas en salle d'audience. Ni devant les journalistes lors de vos interviews. Que tu te donnes en spectacle? Tu ne méprises pas mon cabinet d'avocat White Army? Spécialisé dans le conseil matrimonial? Et alors,
Le conseil matrimonial? En matière pénale, je te mets tout de même KO. Limo remarqua mon regard. Il était fou de rage. Il avait envie de lâcher quelques jurons. Mais il se retint, gardant son sang-froid. Au cas où il aurait cédé. Ce n'est pas seulement l'image de la Nandubank qui en aurait pâti. Mais lui-même aurait acquis une notoriété immédiate dans le milieu juridique. Peut-être serait-il même cité en exemple. Comme cas d'école. Pour les générations futures. Inscrit pour l'éternité dans les annales judiciaires. À cette idée, Limo se calma instantanément. Il prit une profonde inspiration pour se ressaisir. Puis baissa les yeux vers ses documents. Monsieur le Président. Les preuves en notre possession suffisent à démontrer que la banque était dans l'incapacité de protéger les biens de ses clients. C'est pourquoi nous demandons, à l'encontre de la Nandubank, partie défenderesse, les allégations de son avocat. La demande de rétractation de l'audience est rejetée. Du côté de la banque, elle a l'obligation légale de préserver les biens de ses clients. Les preuves présentées par la partie plaignante ne sont pas universellement applicables. L'accord est donné à la demande, conformément aux motifs invoqués. La partie défenderesse, la banque Nandu, agit en tant que partie en voyage. Afin d'assurer la sécurité des clients bancaires. Le président du tribunal ne m'a pas encore permis de poursuivre mon exposé. Je demande l'annulation du procès qui vient de se tenir. La demande d'annulation est rejetée. Monsieur le Président, je vous demande pourquoi cette demande est rejetée? Le verdict a été rendu. La partie défenderesse a été informée du rejet de la demande d'annulation. Si la partie défenderesse insiste pour maintenir sa demande, elle peut déposer un recours administratif après l'audience. Cependant, la demande d'annulation est actuellement rejetée. L'avocat de la partie défenderesse, s'il continue à discuter de ce sujet, il s'expose à un second avertissement. Maintenant, la parole est à la partie plaignante et à la partie défenderesse pour leur dernière déclaration. L'avocat de la partie plaignante, Maître Subet, présente sa dernière déclaration. Déclaration de la Cour. L'essentiel est de savoir si nous pouvons toucher le juge. Heureusement, j'y étais préparé depuis longtemps. Les paroles émotionnelles n'ont pas leur place dans ce dossier si le jugement est rendu normalement. Nous ne perdrons pas. Je veux simplement dire que la justice légale ne condamne pas injustement un innocent, ni n'absout un coupable. J'espère que le procès suivra la procédure légale normale. Gardez votre serment en mémoire. La déclaration de la partie plaignante est terminée. À présent, la parole est à la partie défenderesse pour sa déclaration. Monsieur le Président et honorable juge. Dans cette affaire, notre banque, Nandu, est en position de victime. Je ne nie pas que l'humanité ait de l'empathie. Mais la loi est impitoyable. Notre banque, en tant que victime. Les demandes de la partie plaignante visant à nous faire payer sont totalement disproportionnées. Je vous demande de faire votre dernière déclaration. Honorable juge. Je n'ai aucune objection concernant ce procès. Je suis prêt à accepter tout verdict. Le verdict sera annoncé dans 30 minutes. L'audience est suspendue. Tout le monde est anxieux quant au verdict imminent. Dans l'attente. À l'exception d'une personne. Moi, Lic Suzanne, j'ai les paumes moites. C'est sa première participation directe à un procès. Et il a assisté à mon plaidoyer. Bien que le débat soit terminé, l'issue du verdict reste inconnue. C'est pourquoi il est extrêmement nerveux. Ne t'inquiètes-tu pas de l'issue du procès? C'est une affaire majeure. Et le procès est diffusé en direct. On dit que cela fait beaucoup de bruit. Tu ne t'inquiètes pas du tout? Ce qui doit être jugé sera jugé. Et ce qui ne doit pas l'être ne le sera pas. Rassure-toi. Ce n'est pas nous qui devons nous inquiéter. Regarde Maître Lee. En tant que juriste de la banque Nandu, il doit être bien plus stressé que nous. Maître Lu et Maître Lee semblent nous observer. Ne t'en soucie pas. Maître Lee fait simplement des exercices de relaxation pour les yeux. Concernant cette affaire, qu'en pensez-vous? Concernant la demande de la partie plaignante pour l'acquittement de Wang Li. Bien que des arguments juridiques aient été présentés en audience. Et certaines preuves fournies. Le tribunal de première instance a condamné à 20 ans de prison. Et la cour d'appel a confirmé ce verdict. Si notre verdict final diffère considérablement, cela ne risque-t-il pas de susciter des controverses? Le verdict est fondé sur la loi, sans tenir compte des décisions de première instance ou d'appel. Alors,
suivons la décision du président du tribunal. Eh bien, je pensais que la banque Nandu gagnerait à coup sûr. J'avais même prévu une interview en direct. Mais avec ce résultat, il ne reste plus grand-chose. J'aurais mieux fait d'interviewer Maître Bejoun, qui est l'avocat de Usuo. Cela aurait fait un buzz incroyable en ligne. Dehors, devant la salle d'audience. Les spectateurs et les journalistes couvrant le procès en direct attendent dans l'angoisse. La fin de la suspension de 30 minutes. Les 30 minutes s'écoulent rapidement. Levez-vous tous. Limo, nerveux, fixe l'estrade du tribunal. Concernant le résultat de ce procès, je n'ai aucune certitude. Je ne peux que me contenter d'attendre l'annonce du verdict par le président du tribunal. Je ne peux que me contenter d'attendre l'annonce du verdict par le président du tribunal. Du coin de l'œil, elle a jeté un regard dans ma direction. Elle a pourtant remarqué mon air détendu. Un frisson me parcourt soudainement. Ce procès relève de la compétence de notre tribunal. Plus précisément, du tribunal supérieur de Nandu. Il s'agit d'une affaire en dernier ressort jugée par la haute cour de Nandu. Le demandeur, Wang Li. La défenderesse, la banque de Nandu. Notre tribunal est compétent pour traiter cette affaire. Toutes les lois appliquées sont conformes au droit national. Selon le code pénal chinois. Par la violence. Par la contrainte ou la menace pour voler les fonds de l'entreprise. Constituent les éléments constitutifs du vol qualifié. La ligne directrice du parquet. L'accusation a été formulée par l'équipe du procureur, Wang Li. Wang Li était complice du vol. Les conditions légales ne sont pas remplies. Wang Li n'a pas commis les faits constitutifs du vol qualifié. Pourtant, Wang Li savait pertinemment que les fonds en question provenaient d'une activité illicite. Il a tout de même choisi de les utiliser, sous un prétexte, pour payer les frais de son père. Il est soupçonné de recel et de dissimulation de fonds illicites. Il est également soupçonné de dissimulation de produits d'un crime. En outre, en raison des circonstances particulières. L'affaire était trop urgente. Étant donné que Wang Li avait perdu son sang-froid à ce moment-là. Son acte mérite une atténuation de peine. Le tribunal a condamné Wang Li à 6 mois de prison avec sursis. Une peine assortie d'un sursis d'1 an. Et l'obligation de restituer les biens illégalement obtenus. Concernant les demandes de la partie demanderesse. La banque de Nandu a été sommée de présenter ses excuses. La banque de Nandu a effectivement une part de responsabilité dans cette affaire. Le tribunal a ordonné à la banque de Nandu de présenter ses excuses à Wang Li. Toutes les autres demandes ont été rejetées. Laofan a formulé une demande en justice. Elle a été intégralement rejetée. Ce tribunal rend un jugement en dernier ressort. Conformément à la loi chinoise sur la procédure judiciaire. Le greffe du tribunal de Bincheng enverra le jugement aux parties dans un délai de 10 jours. Le tribunal de Bincheng déclare. La banque de Nandu a perdu. Et elle a subi une défaite écrasante. Non seulement Wang Li n'a pas été condamné pour vol qualifié. Mais le verdict a également infirmé les décisions des premiers et second degrés. De plus, il n'a écopé que de 6 mois de prison. Et ces 6 mois sont assortis d'un sursis. Wang Li n'aura donc pas à purger sa peine en prison. À condition qu'il ne commette plus aucun délit. Cette condamnation équivaudra alors à une absence de peine. Dans la salle juridique de la banque de Nandu. Xu Jiqian a suivi le procès en direct. En entendant le verdict. Il a marqué une brève hésitation. Il a soupiré, pressentant déjà l'issue. Ce procès, il allait le perdre. Mais il ne s'attendait pas à une défaite aussi humiliante. Qui pourrait supporter un tel choc? Que faire maintenant? Si nous annoncions ce résultat à Wang Wu. Il pourrait s'imaginer. Elle s'empare de ses affaires personnelles et s'enfuit sur le champ. Face. Tu m'as dit que la banque de Nandu allait forcément gagner, non? Et qu'elle remporterait une victoire éclatante, n'est-ce pas? Voilà ce que tu appelles une victoire? Plutôt, Wang Wu, dans la salle juridique, suivait le procès en direct. Il était furieux. Mais de retour dans son bureau. Il n'a pu s'empêcher de jeter un œil au direct. Ce direct ne concernait pas seulement la question de la victoire ou de la défaite. Il engageait aussi l'avenir de la banque de Nandu. La banque de Nandu n'est qu'une banque régionale. Si sa réputation en sortait ternie, les pertes pour l'établissement seraient incalculables. C'est incalculable. Après avoir suivi l'intégralité du procès en direct. Mon moral est au plus bas. Je ne peux que décrire cette expérience par des montagnes russes. Non seulement mon père n'a cessé de dégringoler. Tout le monde est au fond du gouffre. Il n'y a eu aucune remontée. Au moment où le verdict a été prononcé. J'ai craqué. Je me suis précipité vers la salle juridique. Pour interroger Xu Jiqian, le directeur du service juridique. Qui aurait pu imaginer?
Un avocat spécialisé dans les consultations en droit du divorce puisse mener un procès pénal avec une telle maestria? Il a tout balayé sur son passage lors du procès. Et pour couronner le tout, il est tombé sur Yukexia, cette présidente du tribunal si redoutable. Le verdict final était solidement argumenté. Il n'y a même pas moyen de faire appel. Chef de la police. Cette fois-ci, c'est une erreur de notre service juridique. Mais nous avons échoué, il est vrai. Mais nous n'avons pas échoué totalement. Le verdict se limite à une simple excuse. Pourvu que nous gagnions la bataille médiatique. Le tribunal du Sud de Nandu aura finalement gagné. Notre banque a même été condamnée à des excuses publiques. Et tu parles encore d'opinion publique? Xu Ziqian afficha une expression embarrassée. Il n'avait fait que lancer ça sans réfléchir. Bien sûr, il ignorait comment remporter cette victoire médiatique. Ces mots visaient simplement à calmer Wang Wu sur le moment. Réfléchis bien à une solution. Si nous perdons ce procès, notre réputation bancaire et notre image en matière de natalité ont été affectées. Perds ton poste de directeur du service juridique, et vite. Xu Ziqian allait ajouter quelque chose. Mais Wang Wu ne lui en laissa pas le temps. Et quitta la salle du service juridique, furieux. Une fois l'énoncé du verdict rendu, Yukexia et les deux autres magistrats quittèrent la salle d'audience. Comme Wang Li n'avait pas été innocentée sur le champ, elle restait suspectée de recel de profits illicites et de blanchiment. Bien qu'elle bénéficie d'une libération conditionnelle, les procédures nécessaires devaient suivre leur cours. Escortée par des agents de police vers la sortie. Maître, nous avons gagné ce procès, nous avons gagné. Wang Li a bien été condamné, c'est vrai. Mais pour quelques mois seulement avant d'être libérée. Comparé au premier procès, où elle écopait de 20 ans de prison en appel. Cette fois, le procès peut être considéré comme une immense victoire. Je vous avais bien dit que nous gagnerions ce procès. Yukexia l'espérait tant. C'était prévisible, pour moi. Avec un avocat lambda. Même si le verdict n'aurait pas été aussi net. L'appel n'aurait pas confirmé le premier jugement. C'est juste que l'avocat engagé par Wang Zizong au premier procès était médiocre. Tandis qu'en appel, nous avions choisi un excellent avocat. Dans ce procès, il y avait en réalité plusieurs points clés qui n'avaient pas été soulevés. Mais l'enjeu principal de ce procès résidait dans savoir si Wang Li était coupable de vol avec violence. Ce cas de Wang Li est très particulier. Il a écopé de 20 ans de prison en première instance comme en appel. En dernier ressort, les juges tiennent généralement compte des verdicts précédents. Heureusement que le président Yukexia est une magistrate expérimentée. A maintenu fermement. La justice a ainsi rendu son verdict. Ce qui n'a rien d'étonnant. Allons, calmez-vous. Il reste encore quelques formalités à régler. Il y a du travail qui nous attend. Très bien, maître Su. Lik Suzen. Elle réprima son excitation. Et rangea soigneusement les documents. Avant de me suivre. Pour quitter la salle d'audience. L'avocat de la Banque du Sud, ce maître Li, semblait particulièrement mécontent envers vous. Peut-être à force de faire des exercices pour les yeux. Occupons-nous de nos affaires. Je ne parle même pas du plastique. Mais quand vous passez près de moi, pourriez-vous chuchoter? Vous êtes si proche. Et parlez si fort. Vous me prenez pour un sourd? Peu importe votre colère en audience, cela ne change rien. Le verdict final est tombé. Dehors, devant le tribunal. Les journalistes s'apprêtaient déjà à nous interroger avec impatience. À peine sortis de la salle, une foule de médias nous encercla. Caméra sur l'épaule et micro tendus vers nous. Maître Du. Que pensez-vous de la plaidoirie de Son Men lors du procès? Quand retirez-vous? Comment avez-vous eu l'idée de faire valoir que l'argent de la banque appartenait à la banque? Maître Du, je ne comprends pas. Votre cabinet n'est-il qu'un simple cabinet de conseil matrimonial? Ah. Maître A se spécialise aussi en droit pénal. Et en contentieux civil et économique. Nous couvrons tout type de dossier juridique. C'est pourquoi nous avons gagné ce procès. Si vous devez intenter un procès, faites d'abord appel à notre cabinet Bajoun. Après ces mots, il s'éloigna en hâte avec Lik Suzen. Il ne resta plus sur place que les employés de la Banque du Sud. À ce moment-là, des journalistes. Il semble avoir découvert une nouvelle sensibilité dans l'actualité. Il s'est approché de Limo en brandissant sa caméra. Avocat. Comment expliquez-vous votre confiance affichée avant l'audience? Pourtant, vous avez finalement perdu.
L'affaire a été perdue face à un cabinet de renom, Kujian-Jinchu. Vous aviez évoqué une probabilité de victoire pour Nandu Bank. Ce qui nous a rassurés. Pas de souci de ce côté-là. C'est que, au fond, vous pensiez que Nandu Bank était déjà condamné. Vraiment? Puis-je vous demander, Maître Lee? Avez-vous des liens d'intérêt avec l'avocat de la partie adverse? Vous aimez poignarder dans le dos, c'est ça? Vous cherchez à détruire moralement, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Vous me soupçonnez d'être un infiltré? Les autres journalistes, surpris par une telle question explosive, ont eu les yeux qui brillent. Eux qui ont une sensibilité naturelle pour l'actualité. Autrement dit, ils aiment tendre des pièges. Avocat. Pouvez-vous nous partager vos leçons de cette défaite? Avez-vous perdu délibérément? Ou bien, Maître Lee, votre talent ne vaut pas celui d'un avocat en droit du mariage? D'un cabinet spécialisé. L'avocat pense que cette défaite aura un impact sur Nandu Bank. Une journaliste a discrètement filmé le départ de l'IMO. En secret. Puis l'a transmise à la rédaction. Ah. Ça, c'est une grosse affaire. J'ai déjà trouvé un titre. L'ombre silencieuse. Des années à porter la robe. 10 ans pour forger une épée. Le but était de faire perdre Nandu Bank. Et de s'attirer les pires critiques seuls. N'est-ce pas la parfaite illustration de l'ombre silencieuse? Cette expression va bientôt devenir célèbre. Oui, Maître Su, apprenez-moi. Précédemment, pressé par l'avancement de l'affaire. Je n'avais pas encore consulté les dossiers de cette stagiaire. Mais aujourd'hui, en feuilletant par hasard, quelque chose me semble bizarre. Son CV. Il indique qu'elle est étudiante en droit à l'Université de la Loi. En 4e année, en stage cette année. En 1re et 2e année. En 3e année, elle a participé à plusieurs procès simulés. Elle a même assisté à de vrais procès. Et a échangé avec de nombreux grands avocats du secteur. Un CV si impressionnant. Elle aurait pu intégrer des cabinets prestigieux. Maître Su, tout cela est faux. Si j'avais vraiment ces expériences, pourquoi viendrais-je travailler dans ce petit cabinet minable? Alors, c'est un faux CV, n'est-ce pas? Ah, je demandais juste comme ça. Peu importe si c'est vrai ou faux. Vous faites désormais partie de notre cabinet. Alors, donnez le meilleur de vous-même. Pour grandir et nous renforcer. Et qui sait, vous deviendrez peut-être associé. D'accord, Maître Su, je ferai de mon mieux. Le passé de l'Ixu est loin d'être ordinaire. Ces quelques phrases sont clairement des mensonges. Une simple étudiante en licence. Comment aurait-elle pu côtoyer autant de grands avocats? Elle doit être liée à une sommité juridique de la ville. Intrigué, j'ai ouvert mon ordinateur. Et consulté le site officiel de l'Université de la Loi. J'ai examiné chaque profil un par un. Mon regard s'est finalement arrêté sur une sommité du droit. Qui aurait cru que nous embauchions une stagiaire gratuite? Et que je joue le rôle du capitaliste malfaisant. Sans compter que j'ai fait une sacrée trouvaille. Je ferai comme si je n'avais rien vu. Cette identité de l'Ixuzen nous sera utile plus tard. Après la fin du procès mené par Wang Li. Les grands médias se sont empressés de couvrir l'affaire. Tous contre Nandu Bank. Ma phrase culte. Comment une banque peut-elle prouver que son argent lui appartient? A rapidement fait le tour du web. Nandu Bank a vu sa réputation et son image gravement endommagées. Subissant d'énormes pertes. Et c'est alors que une vidéo comparative a également fait le buzz sur toute la toile. La vidéo se termine sur le profil imposant de l'IMO. Le titre, l'ombre silencieuse. En réalité, dès le début, Maître Lee de Nandu Bank savait que ce procès était perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'il est trop admirable. Il a réussi, seul, à s'infiltrer dans les rangs de Nandu Bank. Et a permis à un cabinet de droit du mariage de l'emporter. Renversant ainsi la stratégie de Nandu Bank. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une décennie d'infiltration pour n'abattre qu'un seul coup. La vidéo a été publiée. Elle a immédiatement suscité un grand nombre de notifications. De nombreux internautes se sont empressés de la commenter avec ironie. C'est la première fois que j'entends parler d'un avocat infiltré dans l'ennemi. Quelle manœuvre impressionnante! Même un avocat sans scrupules peut ainsi retourner la situation. Trop fort. Le texte est vraiment percutant. 10 ans d'infiltration pour un seul coup. Qui aurait pu imaginer ça? Voici les communiqués. L'IMO. En raison des graves dommages causés à l'image de la banque. Et des répercussions négatives. La banque notifie officiellement son licenciement. L'IMO, tu peux partir avec tes affaires.
Je suis devenu viral grâce à cette méthode. Si ça ne marche pas, j'arrête tout. Et je ne crois pas ne pas trouver un autre emploi. Il est immédiatement retourné dans la zone de travail. Il a fait ses valises et quitté la banque Nandu. La banque Nandu a également subi de plein fouet les conséquences de cette diffusion en direct, dont l'impact a été considérable. Cela a fait chuter la réputation de la banque à son plus bas niveau. En conséquence, la banque a dû présenter des excuses à ses clients et indemniser les pertes subies lors des précédents procès perdus, pour couvrir l'ensemble des pertes liées à la perte de clients importants, dans l'espoir de restaurer sa réputation. La banque Nandu, en s'efforçant de réparer ses erreurs, n'a obtenu qu'un effet limité sur l'opinion publique. C'est pourquoi la banque Nandu a de nouveau dépensé des fortunes pour corrompre les médias, espérant ainsi dominer le débat public. Malheureusement, les internautes n'ont pas été dupes. Après avoir dépensé des sommes colossales pour tenter de calmer les critiques, malgré des investissements considérables, elle a finalement obtenu quelques résultats. Mais elle a été confrontée à Luo Daxian, un avocat influent, qui a publié une vidéo intitulée « La meilleure plaidoirie de l'année ». La vidéo expliquait en détail les arguments de Wang Liang. Luo Daxian, avocat médiatique de renom, dont l'influence sur Internet est immense. Chaque vidéo qu'il publie génère des partages et des vues effarants. Dès sa publication, les médias corrompus par la banque Nandu ont été réduits au silence. Dans la vidéo, Luo Daxian a analysé en détail les aspects juridiques du procès et a expliqué pourquoi l'avocat avait choisi une stratégie de défense particulière avant d'analyser les points clés du procès. Dans la vidéo du procès, bien que le visage de la banque Nandu ait été flouté, tout le monde sait qu'il s'agit de la banque Nandu. Contrairement à l'agitation des réseaux sociaux, le cabinet de Bejoun est resté bien plus discret. 2 jours après la fin du procès, plusieurs personnes sont venues consulter pour des affaires juridiques. Mais la plupart n'étaient que des curieux sans intention sérieuse. Ils posaient des questions juridiques de manière exploratoire, mais dès qu'ils apprenaient que des frais étaient exigés, ils disparaissaient. Aucun dossier concret n'a été signé. Certaines femmes venaient même pour se défouler, cherchant spécifiquement des conseils en droit matrimonial. Je les ai toutes redirigées vers l'Ixuzen. Cependant, ces visiteurs, une fois qu'ils voyaient que c'était l'Ixuzen qui les accueillait, partaient généralement au bout de quelques minutes. Après 2 jours de baisse d'intérêt, le nombre de consultations a effectivement diminué. Je me suis retrouvé avec du temps libre. J'ai fait retaper les locaux de l'USUI. Et, extérieurement, ils avaient pris une allure bien plus présentable. J'ai également acheté du mobilier de bureau basique. Au final, l'USUI avait désormais l'apparence d'un cabinet sérieux. Pourtant, le cabinet restait désespérément calme. Aucun nouveau dossier n'arrivait. Apparemment, la publicité en ligne n'a pas eu l'effet escompté. Pendant ce temps, plusieurs cabinets m'ont proposé de rejoindre leurs équipes en tant qu'avocat pénaliste. Mais aucun n'a vraiment proposé de dossier concret. Il n'y avait pas de travail à offrir, seulement des promesses. Mieux vaut être son propre patron. 10 jours après la fin du procès, vers 13h30, l'air extérieur était légèrement étouffant. Je sirotais monté sous la climatisation. L'Ixuzen était occupé. A poster des publicités pour le cabinet sous la vidéo de Maître Luo. Sa méthode était simple et directe. Pas de fioritures inutiles. Dans les commentaires, on pouvait lire. L'avocat qui a remporté ce procès est le cabinet Bejoun de Nandu. L'avocat Subé maîtrise parfaitement son métier. Il est spécialisé en droit civil. Pour gagner un procès, faites confiance au cabinet d'avocats Nandu Bejoun. L'avocat Su est compétent. Est-ce que cette publicité a vraiment de l'effet? Je trouve que nos commentaires n'ont aucun impact. Et les messages privés restent sans réponse. Bien sûr que ça sert. Mais publier un seul message ne suffira peut-être pas. Tu ne veux pas multiplier les procès? Devenir un grand avocat après ton titularisation? Oui, bien sûr. Alors continue comme ça. Très bien, Maître Su. Wang Li devrait avoir terminé sa période de probation aujourd'hui. Elle a rendez-vous avec Wang Zizong pour régler les honoraires aujourd'hui. Calculons. Elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Son fils a écopé de 20 ans de prison ferme. Et maintenant, il bénéficie d'une probation. Maître Su est vraiment un bienfaiteur. Sans lui, elle n'aurait jamais vu son fils sortir de prison de son vivant. Maître Su, doucement. Sur le canapé tout neuf du salon. Il remet le jugement à Wang Li. Wang Li le prend avec une extrême précaution. Elle glisse le document dans sa poche.
Puis elle sort un sac noir de son sac. Il contient environ 100 000 yuan d'honoraires. Mon père et moi en avons discuté. Sans vous, maître Su, j'aurais probablement écopé d'une dizaine d'années au moins. Aujourd'hui, c'est une probation qui ne dure que quelques mois. Maître Su, nous comptons sur vous pour ce procès. Cet argent, comparé aux honoraires d'autres avocats, c'est déjà très raisonnable. Vous devriez l'accepter. Oui, vous nous avez rendu un immense service. Ces remerciements ne sont pas excessifs. Je ne vais pas faire de manière. Les honoraires d'un avocat sont généralement calculés en fonction de la complexité de l'affaire. Ce n'est donc pas excessif. Maître Su, vous êtes spécialisé en droit du mariage? Mais pourquoi engager un divorce? C'est juste pour me réveiller. Et relancer avec un procès civil. Maître, j'y ai effectivement songé. Ma femme et moi sommes mariés depuis 5 ans sans enfant. La dernière fois que mon père a été gravement malade. Cette femme n'est même pas venue une seule fois à l'hôpital. Elle a même dit que mon père était trop vieux pour avoir besoin de soins. Qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. À l'époque, j'étais trop préoccupé par la santé de mon père. Je n'ai pas relevé. Puis il y a eu l'incident de la banque. Mes parents se sont toujours battus pour moi. Mais cette femme ne m'a jamais rendu visite une seule fois. Pas un mot de réconfort. Je pense qu'elle attend juste que je sois derrière les barreaux. Pour hériter de nos biens. Lors du procès précédent concernant la banque. Après le verdict. On n'a effectivement pas vu l'épouse de Wang Li se manifester. Cela confirme la mésentente entre Wang Li et son épouse. Alors, qu'en penses-tu? Envisages-tu un divorce? Maître, je suis encore en probation. J'ai peur que le procès ne crée des complications. Je veux te poser une question. Je voudrais te confier un divorce. C'est un vieil ami. Il veut divorcer. Si tu peux t'en charger. Je peux te l'envoyer. Quelle chance que ce soit toi que Wang Lizi recommande. Dès qu'il y a un procès, on pense à toi en premier. C'est quelqu'un de bien. L'autre jour, il a gagné un procès. Et s'est fait remarquer devant les journalistes pour promouvoir son cabinet. Sa publicité a vraiment porté. Pourtant, il n'a toujours pas de clients. Les médias ne s'intéressent qu'aux scandales explosifs. Et les internautes ne veulent que des procès spectaculaires. Il est impossible d'attirer des clients avec ce genre de publicité. Je n'aurais jamais imaginé que Wang Li vienne aujourd'hui. Et me réserve cette agréable surprise. Bien sûr. Notre cabinet est spécialisé dans les divorces. Tu le sais déjà, non? La dernière fois que Maître Su m'a défendu. J'ai instinctivement cru que tu étais un avocat pénaliste. Il est vrai que je suis spécialisé en droit pénal. Mais le droit civil, notamment en matière de mariage, fait aussi partie de mes compétences. C'est parfait. Avec l'intervention de Maître Su, tout est possible. Le divorce de mon meilleur ami a enfin des chances d'aboutir. Peux-tu me parler un peu de ton meilleur ami? Je vois que tu es ravi qu'il puisse divorcer. Tu as l'air vraiment heureux. Enfin libéré de ses souffrances. S'il parvient à divorcer. Ce n'est pas seulement une libération, c'est comme s'il montait directement au paradis. Désolé, Maître Su. J'étais trop ému sur le moment. La femme de mon meilleur ami est vraiment difficile à décrire. C'est tout simplement incroyable. C'est pour ça que j'étais si en colère. Principalement pour défendre mon meilleur ami. Ne te précipite pas pour le défendre. Décris-moi d'abord ton meilleur ami. Quelle est sa situation? Mon meilleur ami est programmeur. Il gagne environ 20 000 yuan par mois. C'est un bénéficiaire du relogement de Nandu. Il possède 3 appartements. Un est occupé par ses parents. Un autre par lui et sa femme. Et le 3e était initialement loué. Mais sa femme a dit qu'un collègue voulait le louer. Alors elle a décidé de le louer à ce collègue. Sauf que sa femme a discrètement installé son frère dans l'appartement. Ah oui, parlons d'abord de sa femme. Elle vient d'une autre région. Sa famille est un peu pauvre. Elle a environ 30 ans. Elle gagne 3 000 yuan. Et elle a 2 frères en dessous. Ses parents n'ont pas de couverture sociale. Ils font seulement de petits boulots occasionnels. Gagnant environ 2 000 yuan par mois. Ses 2 frères. L'un a abandonné le collège et vit au crochet de la famille. L'autre a obtenu son diplôme universitaire il y a 1 an. Mais n'a toujours pas d'emploi. Mon meilleur ami est un homme honnête et naïf. Il donne tout son salaire. Tandis que sa femme dépense tout chaque mois. Et dilapide même l'argent de mon meilleur ami. Mon meilleur ami achète même ses cigarettes à l'unité. Parce qu'il économise chaque centime. Mais à quoi bon?
En tant que femme, je trouve ça vraiment inacceptable. Ce n'est plus un mariage. C'est comme si on le traitait comme un distributeur automatique. Un distributeur automatique qui ne se plaint jamais. L'homme ne devient-il pas un bouc émissaire? Venons au point principal, pourquoi veut-elle divorcer? Parce que la femme de mon meilleur ami dit que mon meilleur ami ne l'aime plus. C'est un peu exagéré. Franchement, ça me laisse sans voix. Et c'est pour ça qu'elle insiste pour divorcer. Mon meilleur ami pensait simplement qu'il fallait divorcer. Après tout, il en avait assez. Mais quand est venu le moment de partager les biens, sa femme avait déjà transféré la majeure partie de ses biens propres en biens communs. Et exige maintenant leur partage. Tous les biens communs de mon meilleur ami ont été dépensés par sa femme en sac et en produits de beauté. Si le divorce avait lieu maintenant, mon meilleur ami se retrouverait sans rien. Et devrait même tout perdre. Il ne m'aime plus n'est qu'un prétexte. En réalité, c'est parce que le distributeur automatique n'a plus rien à donner. Pendant leur mariage, elle a épuisé tous leurs biens communs. Et une fois tous ses biens propres transférés, elle propose le divorce sous prétexte de manque d'amour. C'est vraiment incroyable. Cette tactique est tout simplement impitoyable. D'après ta description de l'affaire, j'ai une bonne idée de la situation. Notre cabinet peut s'en charger. Mais il faut d'abord demander l'avis de ton meilleur ami, s'il souhaite nous confier l'affaire. Ainsi, les démarches restantes pourront se poursuivre. D'accord, je lui en parlerai. Pour l'instant, pas de publicité. Organise-toi d'abord. L'affaire civile dont Wang Li m'a parlé. Je sors un moment. Très bien, maître Su. Moi, je suis allé à la banque. Y déposer 120 000 yuan sur le compte. Avec le solde précédent. Cela fait un peu plus de 150 000 yuan. La crise de dette du cabinet est temporairement résolue. Après avoir vu l'alerte de solde bancaire, mon moral s'est bien amélioré. Avec cette somme actuelle, il y a de quoi couvrir les frais de développement progressif du cabinet. Je me demandais si des femmes comme la seconde épouse de Wang Lifa existaient vraiment. Si on acceptait ce dossier, comment faudrait-il le plaider? Je pense qu'il faut écraser l'adversaire sans pitié. Ces gens-là sont vraiment détestables. J'ai pris les documents que l'Ixuzen me tendait. Je les ai parcourus rapidement. Après m'être assuré qu'il n'y avait rien d'anormal, je les ai posés sur le bureau. J'ai levé les yeux vers l'Ixuzen. Tu viens de dire que tu t'étais trompé sur quelque chose? Je n'ai fait que taper légèrement sur le bureau. En observant sa réaction, j'ai trouvé ça amusant. Cela revient à craindre. La punition d'un professeur, tout comme. C'est la deuxième leçon que tu dois apprendre dans ce cabinet. Te souviens-tu de la première? La première, c'est les relations humaines. Exactement, tu as bien répondu. La première, c'est les relations humaines. Et la deuxième, tu la connais? La deuxième, c'est comment traiter avec tes clients. Tu n'as qu'à faire le travail pour lequel on te paie. Une fois que le dossier est confié à notre cabinet, il ne faut pas avoir trop d'empathie. L'histoire de la seconde épouse de Wang Lifa est-elle vraie? Dès qu'on nous confie le dossier, notre cabinet a le devoir de défendre notre client. Point final. Pour le reste, hormis ce qui touche au dossier, ça ne nous concerne pas. Tu comprends, maître Su? J'ai saisi, en tant qu'avocat, il faut gagner sa vie en résolvant les problèmes de ses clients. Aider son client à gagner son procès. C'est la règle d'or. Pas besoin de tant de subtilité. L'empathie est strictement à proscrire. Vers 16 heures. J'ai reçu l'appel de Wang Lifa. Elle me demandait si la meilleure amie de Wang Lifa pouvait venir. La dernière fois, c'était une affaire pénale. D'où j'ai tiré de précieuses leçons. Cette fois, c'est une affaire civile. Et plus précisément un divorce, un domaine très lucratif. Je voulais aussi savoir ce qu'il en était vraiment pour cet ami de Wang Lifa. Peu après, Wang Lifa est revenu avec son ami au cabinet de Beijun. Comparé à Wang Lifa, c'est surtout son ami qui m'a frappé. On aurait dit qu'elle sortait tout juste du poste de police. Elle n'avait plus aucune énergie. Son mariage semblait l'avoir profondément blessée. Je les ai chaleureusement invités à s'asseoir sur le canapé. Puis j'ai demandé à l'Ixuzen de leur servir 2 tasses de thé. Wang Lifa s'est assise sur le canapé et a brièvement présenté son ami, qui s'appelle Zhang Tongwei. Comparé à la version de Wang Lifa, Zhang Tongwei, en tant que principal concerné, a donné plus de détails. Et ses propos étaient plus utiles. J'ai écouté Zhang Tongwei avec attention, tandis qu'elle exposait les faits du dossier.
De temps en temps. Je posais des questions essentielles. Après 1 heure et demie. J'avais enfin compris toute l'histoire. Marié depuis 3 ans sans enfant. Il n'y avait donc pas d'obligation de pension. Il n'avait presque aucun bien commun. Et cumulait en revanche des dettes. Quant aux biens de Zhang Tongwei avant le mariage, il s'agissait de 3 appartements. 2 d'entre eux étaient devenus des biens communs. Selon le droit de la famille. Les biens acquis avant le mariage par l'un ou l'autre des futurs époux sont protégés par la loi. Même s'il avait vendu les appartements. L'argent en provenait aurait conservé ce statut. En outre, la plus-value restait un bien propre. Ces 2 appartements. Comment étaient-ils devenus des biens communs? À cette question, Zhang Tongwei aurait voulu se gifler. À l'époque, ma femme et moi nous disputions. Rien ne pouvait la calmer. N'y tenant plus. Je lui ai demandé ce qu'il fallait faire pour qu'elle se calme. Il m'a répondu qu'il fallait lui rédiger une promesse écrite. Mentionnant la donation des biens immobiliers. Je ne pensais qu'à la calmer. Alors j'ai rédigé ce qu'il demandait. Qui aurait cru que ce document pourrait servir de preuve pour le partage des biens en cas de divorce? En plus de cela, nous ne sommes pas encore divorcés. Il continue de contracter des prêts sans cesse. Et d'acheter des biens ménagers. Il prétend que plus il doit, mieux c'est. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Le divorce serait une dette commune entre nous deux. N'est-ce pas une façon évidente de créer délibérément une dette conjugale? Cependant, comme ces achats concernent des biens ménagers, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une manœuvre pour alourdir la dette conjugale. Ce point est très difficile à trancher. On peut le voir. La femme de Zhang Tongwei est une personne impitoyable. Ta femme a-t-elle des amis avocats? Pour les amis avocats, non. Mais ici, à Nandu, il y a une avocate spécialisée en droit du mariage très connue, qui explique la répartition des biens conjugaux via des vidéos courtes. Le problème, c'est que ma femme regarde souvent ces vidéos. Avant, elle me disait même que si nous divorcions, elle engagerait cette avocate pour le procès. Et que je me retrouverais sans rien. À l'époque, je venais de me marier et n'y ai pas prêté attention. Maître Su, votre question me fait justement m'en souvenir. Comment le savez-vous, Maître Su? D'après ce que Zhang Tongwei m'a décrit. Ce n'est qu'une utilisation cynique des règles légales. Voulez-vous vider les économies de l'époux? Une femme ordinaire? Comment pourrait-elle avoir autant de ruses? On voit tout de suite qu'elle est manipulée. Et encore, par une avocate spécialisée en droit matrimonial. Seul un avocat spécialisé peut maîtriser les subtilités des biens conjugaux. Et des questions de biens avant le mariage. Une personne lambda ne sait absolument pas comment protéger ses biens acquis avant le mariage. Et se fait facilement piéger. Maître Suet, après tout, une avocate spécialisée en droit matrimonial. Une simple question suffit pour le deviner. En disant cela, vous ne remettez pas en cause la compétence de Maître Su? Réfléchissez, sans Maître Su. Je serais encore en détention provisoire. Mais ce n'est pas tout. Non. Maître Su n'est pas seulement une avocate pénaliste, mais aussi une spécialiste du conseil matrimonial. En entendant ces mots de son ami d'enfance Wang Li, Zhang Tongwei a une nouvelle perception de mes compétences juridiques. Et une nouvelle estime. Je voudrais savoir. Quelles sont les chances de gagner le procès? Si je gagne, combien de biens puis-je récupérer? Ce sont les économies de toute une vie de mes parents. Une maison à plusieurs millions. Pour être ainsi offerte à une telle femme? Je ne peux pas l'accepter. J'ai envie de me gifler. Mais pourquoi ai-je fait ça? Parce qu'il avait mauvais caractère. Ou parce qu'il était mal bâti? La seule chose à blâmer, c'est ma jeunesse d'alors. Votre affaire est un peu complexe. En général. Dans une procédure de divorce. Vous avez environ 60% de chances d'obtenir 60% des biens actuels. Mais il faudra tout de même céder environ 40% à votre épouse. Cela inclut aussi ses dettes, puisqu'elles relèvent des dépenses du foyer. Mais, cependant, si vous nous confiez votre dossier, nous devrions pouvoir sauver au moins 2 biens immobiliers, qui ne seront pas partagés. Pour le reste, rien n'est garanti. Alors, souhaitez-vous nous confier votre affaire? J'ai déjà consulté d'autres cabinets. La réponse de l'avocat adverse est à peu près 2 biens immobiliers à céder, soit 40% du patrimoine. Cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros. La voir partir avec autant d'argent me briserait le cœur. Maintenant, Maître Su affiche clairement ses positions. Au moins 2 propriétés peuvent être préservées. Maître Su, je vous confie mon combat juridique. À votre cabinet, Bajoun. Puisque vous nous confiez l'affaire.
préparez-vous à intenter un procès contre votre femme. Pour escroquerie. Mais c'est un divorce, non? Pourquoi l'accuser d'escroquerie? Maître Su, je mène un procès en divorce. Le but de votre divorce est-il de divorcer? Donc, vous ne voulez pas qu'elle partage vos biens immobiliers. Vos avoirs, Maître Su. Cette femme a toujours dépensé mon argent. Et elle me trompe, après seulement 3 ans de mariage. Elle veut s'emparer de 40% de mes biens immobiliers. Je ne souhaite absolument pas l'accuser d'escroquerie. Je vous garantis que vous obtiendrez gain de cause sur ces 2 points. Tant que les 2 demandes ci-dessus peuvent être satisfaites. Est-ce que tu te soucies encore de savoir si c'est un divorce ou un procès? Pas du tout. Tu veux dire qu'on pourrait faire condamner cette femme? Je ne peux pas te le garantir. Je peux seulement garantir que tes demandes seront satisfaites. Une fois les missions et le contenu de la mission confirmés. Si tu n'as rien à ajouter. Alors signons le contrat de mandat. Honoraire d'avocat. Calculé à 10% de la somme des 40% des 2 biens immobiliers. Si tu es d'accord. Tu peux signer le contrat de mandat. Qu'est-ce que tu attends? Tu pourras divorcer et récupérer 40% des biens immobiliers. Et peut-être même avoir une chance d'envoyer cette sangsue de ta famille en prison. À ma place. Si j'avais une chance de faire condamner cette chose, je n'hésiterais même pas à payer 20%. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je t'aime, putain de merde. Non, ce n'est pas ça. 2 logements expropriés à Nantou. Ça vaut probablement plusieurs millions. 10% feront plusieurs centaines de milliers. Il est normal que la plupart des gens hésitent à payer de tels honoraires. Mais ce tarif est déjà très raisonnable. J'ai pris le tarif le plus bas. L'avocat est d'accord, alors. On peut signer le contrat. Je pose le contrat devant Zhang Tongwei. Zhang Tongwei signe immédiatement le contrat. Et on demande aussi à Zhang Tongwei de payer 5000 yuan de frais de procédure. Solde ajusté selon les dépenses réelles. Une fois toutes ces démarches terminées, Zhang Tongwei et Wang Li s'en vont. On va vraiment l'accuser d'escroquerie? Sa femme, Zhang Tongwei? Sinon quoi? Le contrat de mandat est déjà signé. Tu crois que je plaisante? Une fois que Zhang Tongwei aura fourni les preuves collectées, remises au parquet, on pourra déposer les documents de plainte. Tout en étant surprise. Li Xuzen ressent aussi une petite excitation. Elle pensait qu'il s'agissait d'une affaire civile. Mais c'est devenu une procédure pénale. Bon, arrête de t'emballer. Je te confie une mission particulièrement ardue. Maître Su. Quelle mission? Tu te rends sur la chaîne YouTube. Mentionnée par sa femme. Sous la vidéo de l'avocate spécialisée en divorce. En te faisant passer chaque jour pour une femme amère dans les commentaires. Pour tenter d'obtenir une connexion en direct. C'est une preuve cruciale. Très bien, Maître Su. J'ai compris. Même si je ne saisis pas tout à fait l'objectif du maître. Mais la preuve cruciale dont parle Maître Su. Ça sera forcément d'une grande aide pour l'affaire. Puisque c'est si utile. En tant que stagiaire. C'est ma mission. Le soir même. Li Xuzen retourne à son dortoir de l'Université de droit du Sud. Elle s'allonge sur son lit et consulte son téléphone. Elle cherche la créatrice de la vidéo mentionnée par Zhang Tongwei. Elle arrive sur la page de l'avocate Y. Tous les titres de ses vidéos. Les femmes dans le mariage. Comment protéger ses droits? Comment s'assurer qu'après un divorce, on récupère une plus grande part des biens communs? Faire partir l'homme sans un sou. Pour une femme qui veut divorcer. Comment maximiser ses avantages? Les sacrifices des femmes dans le mariage sont immenses. Que faire pour se protéger avec les armes du droit? Que dire du contenu de tes vidéos? Elles garantissent-elles vraiment les droits des femmes en cas de divorce? Sans aucun problème. Mais le contenu des vidéos de l'avocate Y exploite les failles juridiques. Pour apprendre à s'emparer des biens propres de l'autre. Créer des failles juridiques. En clair. C'est équivalent à voler les biens propres de l'autre avant le mariage. Utiliser cette méthode pour voler les biens d'autrui. C'est totalement immoral. Ces gens-là. Ils traitent le mariage comme une simple transaction, non? Non, ce n'est pas une transaction. Ils en font juste un moyen de se faire de l'argent. Un mariage d'1 an rapporte des centaines de milliers, voire des millions. C'est du pur mariage frauduleux, non? En regardant les commentaires et le contenu de la vidéo. Li Xuzen, en tant que femme, ne comprend absolument pas ce genre de comportement. Mais pour recueillir des preuves.
L'Xuzen laisse des messages dans la section des commentaires sous les vidéos. Sous chaque vidéo, elle y dépose des appels à l'aide. Une fois terminée, elle se repose. Le lendemain, je me réveille dans le cabinet d'avocat. Pour plus de commodité, je loge temporairement dans le cabinet. Principalement pour économiser de l'argent. En ouvrant la porte, je vois l'Xuzen déjà debout devant l'entrée du cabinet. Maître Su. Hier, sous la vidéo de Maître Y fait. J'ai commenté toutes ces vidéos. Mais il ne m'a pas répondu. Passe-moi ton téléphone. Je vais regarder tes commentaires. D'accord, Maître Su. Après avoir vu le contenu des commentaires. Je fronce légèrement les sourcils. Tu appelles ça une femme aigrie par la vie? Si j'étais ce avocat. Je ne lui répondrais pas non plus. Parce qu'il n'y a rien de convaincant là-dedans. Selon ce que je viens de publier. Copie plusieurs fois ce message. Contacte-le aussi en message privé. L'Xuzen écarquille les yeux. Bonjour Maître Y fait. Je suis une femme au foyer. Mon mari gagne 1 million par an. Il possède 3 appartements à Nandu. Ainsi qu'un grand duplex. Ses biens s'élèvent à environ 30 millions. Je veux divorcer. Mais sans renoncer à mon mode de vie actuel. Je suis très indécise. Je me demandais s'il y avait une solution, Maître Y fait. Arrête, ça ne sert à rien de poster comme ça. Non. Bien sûr que si. Y fait enseigne aux femmes comment divorcer. Ce qui l'intéresse, ce sont bien sûr les honoraires. Sinon, pourquoi ferait-il ça par pure gentillesse? Pour un dossier, il prend entre 10% et 30% des 60% des biens. Un dossier rapporte des centaines de milliers. 10 dossiers, et voilà des millions. Ce genre de divorce est facile à mener. Il n'y a pas trop de risques. Maître Y fait m'a répondu en message privé. Si vite? Après tout, c'est normal. Avec 30 millions de biens. C'est un client de choix. Qu'a-t-il répondu? Il m'a dit qu'il pouvait m'aider à intenter un procès. Mais il faut d'abord que je prouve mes biens. Une fois que c'est fait. Il m'invitera dans son groupe de fans privé. Maître Su. Je suis déjà dans son groupe privé. De fans. Que faire ensuite? Je ne m'attendais pas à ce que l'Xuzen soit une héritière. Mais en y réfléchissant. Une simple licenciée. Si son identité et son background étaient vraiment ordinaires. Comment aurait-elle pu être prise comme élève par un grand avocat? En y songeant. Tout devient clair. L'Xuzen vient de utiliser une partie de ses propres biens comme preuve. Maître Su. J'ai trouvé cette preuve d'actif en ligne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y croit vraiment. Je fronce légèrement les lèvres. Pas de doute. Tu vas enregistrer tout le contenu du groupe en capture d'écran. Ainsi que toutes les vidéos, et les sauvegarder. S'il te donne des conseils. Tu dois tout enregistrer. D'accord, Maître Su. J'ai compris. Et ensuite? Ensuite, il faut attendre que Zhang Tongwei ait préparé les preuves que je lui ai demandées. Puis les déposer au tribunal pour intenter un procès. Toutes les étapes sont prêtes. Il ne reste plus qu'à déposer la plainte et engager le procès. Ce procès pourrait nous réserver une bonne surprise. Bientôt, Zhang Tongwei aura préparé les preuves dont j'ai besoin. Je demande à l'Xuzen de tout organiser. Puis de déposer les documents de plainte au tribunal de première instance. Peu après, le tribunal est formé. Pendant ce temps, chez Zhang Tongwei. Zhang Tongwei regarde son épouse, 11e Jing. Je rapporte des prêts à la maison pour acheter des affaires. Un léger mécontentement traverse son regard. Pourquoi tu me regardes avec autant de mépris? Si tu ne supportes pas de me voir, divorce donc. Si tu ne divorces pas dans la journée. J'apporte 2000 yuan par jour pour acheter des meubles. Et d'autres petits articles. Ce sont des dettes communes du couple. Si tu refuses de divorcer, tu devras quand même rembourser ces dettes. Je ne te poursuis pas, c'est par égard pour toi. Je te conseille de signer l'accord de divorce sans tarder. Tu es une assignation du tribunal. Regarde bien ces mots. 11e Jing affiche un air triomphant. Il se précipite vers le canapé et prend le colis. Tu ne peux pas simplement signer l'accord de divorce? J'ai compris. Tu n'as pas consulté d'avocat? En cas de procès, tu devras payer plus de frais d'avocat. À quoi bon? Ma mère a engagé un procès de divorce. Et toi, tu m'accuses de fraude. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement ça. Soit tu pars sans rien, en gardant tes dettes.
soit tu passes par le tribunal. Il termine sa phrase, se lève et s'en va. 11e regarde l'assignation du tribunal. Il l'a attrapé. Est-ce que cette méthode ne va pas me faire finir en prison? Je veux juste divorcer. Pas finir derrière les barreaux. Maître Y. Mon mari m'a traîné devant le tribunal. Dans le cabinet de l'avocat Nanuan. Le cabinet d'avocat Nanuan. C'est l'un des meilleurs cabinets de Nandu. Il couvre divers domaines, y compris les affaires civiles. Y fait. Est un avocat du cabinet Nanuan. Associé. En voyant le message de 11e Jing, il esquisse un sourire. Encore une affaire en poche. Ne t'inquiète pas. Ton mari t'a traîné devant le tribunal. C'est l'occasion idéale pour divorcer. Tu m'as dit précédemment que ton mari ne voulait pas divorcer? Quelle belle opportunité, ma chère. En me confiant ton dossier, tu peux obtenir au moins 40 à 50% des biens. Non, ce n'est pas un divorce. Mon mari m'accuse de fraude. Ce n'est pas grave. Vous êtes mariés tous les deux. Comment pourrait-il gagner en intentant un procès pour escroquerie contre toi pour une relation conjugale? Rassure-toi. Avec moi comme avocate, tu as 99% de chances de gagner. Mais avec un autre avocat, rien n'est garanti. D'accord, je compte sur vous, maître Y. Ce n'est pas un problème, mais l'accusation de fraude est très délicate. Les honoraires pourraient être élevés. Tant que vous gagnez le procès. Peu importe les honoraires. Le tribunal a rapidement accepté le dossier. Les affaires civiles impliquent généralement des tentatives de médiation. L'affaire de Zhang Tongwei relève en réalité du mariage frauduleux. Mais le droit pénal ne prévoit pas ce délit. On ne peut donc l'accuser que de fraude. Engager des poursuites publiques. Avec une action civile accessoire. Pour obtenir le divorce et le partage des biens. Une médiation préalable entre les avocats aura lieu. Le tribunal évaluera la situation. Pour rendre une décision préliminaire. Si la médiation aboutit, elle sera acceptée. Sinon, tout dépendra des arguments avancés par chaque partie. Contrairement à la médiation. Cela influencera le juge en charge. En lui donnant une impression durable. Qui affectera sa décision. La médiation préalable. Est menée par une juge de 30 ans. Du tribunal de première instance de Nandu. En apprenant cela, j'ai mal aux dents. J'ai enquêté sur cette juge. Son mariage n'est pas très heureux. La subjectivité du juge est cruciale. C'est la clé de la décision. Bien que le juge ne puisse pas prendre de décision sans fondement juridique. Porter un jugement. Mais s'il a une préférence. Cela influence fortement le verdict. Qui devient alors très défavorable. Plus j'en apprends sur cette juge, plus j'ai mal à la tête. À 32 ans, elle n'a pas d'enfant avec son mari. Nous nous disputons souvent. Cela a même alerté tout le personnel de base du tribunal. Tout le monde est au courant. Si c'est cette juge qui est chargée du procès. Ce serait compliqué. Il faudrait trouver un moyen de l'écarter. Ou mieux encore, le rallier à notre cause. Il faudrait remplacer l'assistante du président du tribunal. Tu ne veux pas que notre procès soit perdu, quand même? Que veux-tu dire par là? Maître Su. Je me suis approché de l'oreille de Lixuzen pour lui murmurer quelques mots. Ce n'est pas une bonne idée, tout ça. Cette juge traverse une période difficile dans son mariage. Si c'est elle qui juge notre affaire. À ton avis, en tant que femme, de quel côté pencherait-elle? Du côté de la femme. Et si elle penchait effectivement pour la femme? Est-ce que cela pourrait nuire à notre client? Avoir un certain impact? Réfléchis à la deuxième règle que je t'ai enseignée. Le professeur agit pour de l'argent. En tant qu'avocat, ne veux-tu pas gagner? Puisque le client nous a confié son dossier. C'est qu'il nous fait confiance. Et puis, ce que nous faisons n'est ni illégal ni contraire aux règles. Pourquoi as-tu peur? Tu ne veux pas gagner, peut-être? D'accord, maître Su. Quand allons-nous nous occuper de cette affaire? Le plus tôt sera le mieux. Très bien, maître Su. Lixuzen se tient devant l'entrée de la résidence. En voyant une femme vêtue d'un chemisier blanc. Ses yeux s'illuminent. Excusez-moi, vous êtes la juge Shumeng. Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Rien de particulier. Je voulais juste vous consulter, juge Shumeng. Si vous deviez présider un procès de divorce. Porteriez-vous vos lunettes du côté droit pour juger? Bien sûr que non. Merci, juge Shumeng. Après avoir quitté la résidence. Lixuzen se rend à un coin de rue. Elle me regarde en train de manipuler mon téléphone.
Le contenu de la photo. On y voit clairement Lik Suzen en train de discuter avec la juge Shu devant l'entrée de la résidence. J'ai envoyé la photo à Zhang Tongwei. Pour que ta femme la voie. Lui faire comprendre qu'il y a un lien entre elle et nous. Maître Su, est-ce que cela servira à quelque chose? Bien sûr que oui. Selon les règles de récusation du président du tribunal. Premièrement, il ne doit pas y avoir de lien de parenté. Deuxièmement, aucun intérêt en jeu. Troisièmement, avec les parties concernées. Ou leurs représentants légaux. Ce qui pourrait affecter l'impartialité du procès. Quatrièmement, accepter des cadeaux ou des invitations de la part des parties ou de leurs représentants. Ou des rencontres non autorisées avec les parties. Ou leurs représentants. Dans le cas de Lik Suzen. Aucune de ces conditions n'est remplie. Ils le savent bien. Mais pas le cabinet adverse. Cependant, d'après la photo. Si le cabinet adverse s'inquiète, il pourrait très bien demander la récusation. Dans ce cas, le tribunal a généralement tendance à l'accepter. Après avoir reçu mon message, Zhang Tongwei affichait une confiance absolue. Par inadvertance, 11e Li a vu la photo. En l'apprenant, 11e Li a contacté Y fait. La photo ne pose aucun problème en apparence. Mais si quelque chose de fâcheux éclate, ces dizaines de milliers d'euros de frais d'avocat auront été dépensés en vain. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Notre système judiciaire est solide. On peut demander une récusation. Et le tribunal l'accepte généralement. Il n'y a pas de gros problème. Le tribunal a rapidement examiné la demande. Après avoir vérifié l'identité de Lik Suzen, la demande de récusation a été acceptée. Tout ça parce que j'ai prononcé quelques mots devant la résidence. Le procès a été annulé. Rapidement, les avocats des deux parties ont mené une médiation à l'amiable. 11e Jing quitte le domicile conjugal sans rien emporter. Et en plus, indemniser Zhang Tongwei pour 3 ans de préjudice subi dans sa jeunesse de. 11e Jing a présenté ses excuses officielles à Zhang Tongwei. 11e Jing prend en charge les frais de procédure. Les exigences de médiation étaient complètement déraisonnables. Selon nous, il n'est plus nécessaire de poursuivre la médiation. Puisque Maître Y refuse la médiation extrajudiciaire. Notre partie n'aura d'autre choix que d'engager des poursuites judiciaires. À nous de nous retrouver devant le tribunal.